Depuis dimanche, le passage de Rafah est rouvert. Mais les camions entrent au compte-gouttes, comme ici, avec de l'aide estampillée UNICEF. Et plus tôt, ce jeudi matin, des ambulances qui entrent à Gaza pour transporter des blessés palestiniens qui seront ensuite soignés en Égypte. Le ministre égyptien de la Santé est sur place. Depuis l'hôpital général Al-Arish, nous avons commencé à répartir les patients en fonction de la gravité de leurs blessures et du niveau de risque vers des hôpitaux situés en dehors de la première moitié de la ville, au Sinaï Nord, ou vers la seconde moitié, dans la région du canal de Suez ou dans le Grand Caire. D'autres, moins nombreux et dans des conditions plus difficiles, ont fait le trajet inverse et ont retrouvé dans l'enclave leurs amis, leurs familles et un territoire méconnaissable. La destruction est indescriptible. Ce n'est plus le Gaza que nous connaissions, la belle bande de Gaza. Tout a été détruit. Nous espérons qu'elle renaîtra de ses cendres plus forte qu'avant et qu'elle sera reconstruite par ses habitants, grâce à Dieu. Ça a été un voyage douloureux et difficile. Être loin de chez soi, c'est dur et épuisant. Et nous ne pensions qu'à ce qui se passait ici. Dieu merci, nous sommes de retour dans notre pays, chez nous. Et même si nous devons dormir à même le sable, nous le ferons. Certains rentrent, d'autres sortent, mais les bombardements continuent malgré le cessez-le-feu en place depuis le 10 octobre. Selon les services de santé du Hamas, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie de l'armée israélienne ont fait 24 morts ce mercredi. Et les forces israéliennes affirment avoir riposté à des tirs et tué plusieurs combattants palestiniens, dont un commandant du Hamas présenté comme le chef du commando, auteur d'un assaut contre le kibboutz Nir Oz le 7 octobre 2023, lors des attaques qui ont déclenché la guerre.